Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Je lis alors que je devrais écrire. J'ai un peu changé l'intro, je voulais faire original. Mais bien sûr que vous êtes toujours sur la même chaîne, c'est-à-dire dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Ces derniers temps, j'ai vu passer énormément de vidéos sur le thème des sagas. Qu'il s'agisse de sagas à commencer, de sagas à terminer, de sagas à continuer, de sagas à abandonner. J'ai trouvé toujours ces vidéos très intéressantes et je me suis demandé, moi, dans combien de sagas ai-je mon nez fourré sans les avoir terminées. Je me suis donc créé en tout 6 catégories au titre plus ou moins à rallonge. Du coup, ne tardons pas et allons-y tout de suite. Commençons par la catégorie la plus réjouissante, saga que je suis sur le point de terminer. Sur le point de terminer signifie que je suis en plein milieu de la lecture du dernier tome et il s'agit ici de Narnia. J'ai ici l'intégrale et je m'étais arrêtée au 4e tome en lecture papier et j'arrivais pas à avancer. Finalement, j'ai eu l'idée de me les écouter. Parce que je me suis dit, ce sont des histoires plus pour les enfants, on va dire, et est-ce que, selon le narrateur, si la voix est bien faite, ça fait un peu effet de conte. Et du coup, effectivement, je me suis du coup lu presque tous les autres livres suivants par voix audio et ça passe très bien, donc je vous le conseille si vous avez du mal à le lire en papier. Ce qui veut dire que j'ai commencé le dernier tome et pendant que je ferai de la cuisine aujourd'hui, je pense bien le terminer. Petite précision avant de poursuivre, je ne chipote pas sur le terme de saga. Je pense que pour certains, saga veut dire plus de 3 livres. Moi je vais inclure tous les livres où il y a au moins un deuxième livre. Donc à partir de duologie, c'est une saga pour moi. Voilà. Et en parlant de duologie, j'ai la prochaine catégorie qui s'appelle saga que je veux commencer. Il s'agit ici de Lockets de Nelly Chetak. C'est de l'auto-édition et j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Je ne sais pas exactement de quoi il traite, outre le fait qu'il y a des sortes de lockets qui ont un pouvoir particulier et qui donnent ce pouvoir à la personne qui le porte. Voilà, je me trompe peut-être, mais du coup j'ai hâte de le découvrir. Je vous conseille La Plume de Nelly qui est très philosophique et poétique. Si vous voulez tenter l'expérience de l'auto-édition, pourquoi pas. On commence par celui-ci. Deuxième duologie que je veux commencer, il s'agit de Emblème de Inaciel. Je n'ai que le tome 2 entre mes mains. Le premier m'attend chez mes grands-parents parce qu'ils l'ont acheté pour moi. Bref, ça veut dire que je vais pas commencer tout de suite, je le commencerai quand j'aurai le tome 1. Mais j'ai entendu énormément de bonnes choses de cette duologie, que c'est un peu dans le style Green Academia. Bref. Plus que ça, je n'en sais rien et j'ai vraiment pas envie de le savoir parce que je veux découvrir au fur et à mesure de ma lecture. Passons à la troisième catégorie qui se prénomme saga dont j'attends la sortie du prochain livre pour continuer. Oui, ce n'est pas le meilleur titre que j'ai choisi. Cette saga effectivement aurait pu s'appeler C'est pas ma faute. Bref, je commence par une saga d'une amie autrice à moi, Jennifer Joffre, et si vous ne l'avez pas déjà vue, il s'agit de la saga de La Vieille Fille et le Viking. J'ai le tome 1, 2 et 3 qui sont déjà sortis. J'attends avec impatience les tomes 4 et 5, dont le 4, je l'espère, sortira l'année prochaine. Il s'agit ici de l'histoire de Mathilde qui est une assistante d'un prof de linguistique à la fac de Caen et qui malencontreusement ou de fortune se trouve au centre d'un essai militaire de voyage dans le temps ou voilà, ou de brèche temporelle et du coup découvre de l'autre côté un viking ou un normand, hein, on va essayer d'être précis, un normand qui est en train de se battre et qui est sur le point de perdre sa vie. Sur le coup de l'impulsion, Mathilde
passe dans la brèche temporelle, se chope ce viking et le ramène pour le sauver dans son temps, à son époque, qui est au 19e siècle. Comment dire? Il y aura plein de péripéties après ça. La saga suivante, il s'agit d'une saga policière où le personnage principal est un détective privé du nom de Cormoran Strike. Ceci est le premier tome et il y en a déjà 7 de sortie et je n'ai aucune idée de quand sortira le 8. Ce sont normalement des grosses pavasses très détaillées. Ça peut en gêner plus d'un, mais étrangement, j'arrive à m'y retrouver. Ensuite, nous avons une saga qui sera une trilogie dont le 3e livre a été annoncé, heureusement, depuis le temps qu'on l'attend. Il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas exactement quand il devra sortir, mais en tout cas, il est en cours d'écriture, ce qui est très important déjà. Il s'agit bien sûr de la saga de Vicious de V.E. Schwab. Donc il y a Vicious, Vengeful, et nous savons déjà que le titre du 3e sera Victorious. Et comment vous dire, c'est une pépite de V.E. Schwab. Si vous connaissez déjà un peu le style de l'autrice, il y a beaucoup l'exploration des sentiments les plus profonds et les plus noirs des personnages dans chacun de ses livres. Et cette saga n'en fait pas exception, bien au contraire, puisqu'il s'agit de personnages qui se rendent compte qu'ils peuvent acquérir des pouvoirs s'ils sont au bord de la mort et ils reviennent à eux malgré les circonstances. Et du coup, c'est difficile à expliquer, plus que ça. Je vous invite à découvrir parce que c'est vraiment de l'ingéniosité pure. Continuons avec du V.E. Schwab, bien sûr, avec Threads of Power. J'ai ce premier tome de cette 2e trilogie et je ne l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Parce que je connais V.E. Schwab dans le sens où à chaque fois qu'on termine un tome, on est là, mais il faut absolument que je connaisse la suite. Donc, il patiente sagement dans ma bibliothèque jusqu'à ce que les 3 tomes, enfin les 2 derniers tomes soient sortis. Ça prendra un certain temps, mais je préfère comme ça. Donc, en soi, c'est comme une saga que je dois commencer, mais comme c'est une trilogie dans le même monde de Darker Shades of Magic, et donc qui se passe avec les mêmes personnages, mais des années après, je vois ça comme une continuation de saga, et du coup, voilà, c'est dans les sagas à continuer. Faisons une petite pause, voulez-vous, pour vous parler d'une marque très chère à mon cœur, Sun de Flore. Il s'agit d'une marque de vêtements durables, en lin surtout, des vêtements plutôt dans le genre intemporel mais aussi fluide, rêveur, etc. Vous l'avez sûrement vu passer dans les réseaux. Bref, pourquoi est-ce que je vous parle de cette marque? J'adore personnellement les robes, les vêtements qu'ils ont. J'en ai beaucoup dans mon armoire. Je porte en ce moment d'ailleurs... la jupe portefeuille que j'ai enroulée autour de moi pour en faire une robe un peu asymétrique. Donc voilà, ce sont des vêtements qui sont quand même très flexibles au niveau du style et qui ont des poches. Voilà. En ce moment, Sun de Flore a des soldes et déjà c'est génial, profitez-en. Vous avez mon lien affilié dans la description, mais en plus de ça, je ne vous en parlerai pas seulement si c'était seulement des soldes. En plus des 20 à 40% de soldes que vous pouvez avoir sur les vêtements choisis, vous pouvez, en utilisant le code 5 marraine, avoir 5% de plus. Je vous dis, c'est une affaire. Moment commercial terminé, revenons à nos moutons. 4e catégorie, saga à terminer, dont j'ai tous les tomes en ma possession. Encore un titre à rallonge, oui je sais. Commençons par The Atlas 6 de Olivia Blake. J'ai déjà les 2 tomes suivants qui sont The Atlas Paradox and The Atlas Complex qui m'attendent gentiment dans la bibliothèque et j'ai hâte de les commencer. C'est du Dark Academia avec de la magie, c'est philosophique, c'est très recherché. J'ai vraiment adoré me plonger dans cette histoire et je suis très curieuse de voir comment ça continue.
Poursuivons avec la suite de Ninth House qui s'appelle Hellbent et qui promet des merveilles et vraiment, je pense le lire jusqu'à la fin de l'année. C'est du Dark Academy avec de la magie sur fond d'enquête policière. Quoi demander de plus? Celui-ci, je pense le terminer jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit du 3e tome du Paris des Merveilles. Si vous ne le savez pas déjà, tout est dans le titre en fait. C'est un Paris habité aussi par des êtres surnaturels et féeriques, puisque un passage entre l'outre-monde et notre monde a été ouvert il y a quelques années, j'imagine, et il y a de la magie, et c'est connu. Et la tour Eiffel est faite en bois blanc, et il y a des sirènes dans la Seine. Bref, tout un tas de choses sur fond de belle époque qui est absolument délicieux. En plus de ça, j'ai aussi les recueils des nouvelles qui se passent tous au Paris des Merveilles. Donc nous avons les malfaiteurs du Paris des Merveilles, les enquêteurs du Paris des Merveilles et Contes et récits du Paris des Merveilles. Tous avec des couvertures absolument à croquer. Nous avons ensuite D'Écailles et d'Obscurité, une trilogie qui m'attend sagement dans ma bibliothèque depuis quelques semaines, puisque j'avais lu le tome 1 qui s'appelle Obsidienne. Je l'avais lu fin de l'année dernière et il m'a fallu attendre cette année pour que les autres 2 tomes sortent. Il s'agit du tome 2 qui s'appelle Changeur de peau et du tome 3 Silcide. Et regardez-moi ces couvertures, j'adore ce jeu entre le noir, une couleur principale et un peu les argentures à côté. C'est un délice. Sans oublier que le personnage principal est une femme forte mais féministe et féminine à la fois. Franchement, elle est badass sans pour autant devoir ressembler à un homme ou être comparée à un homme tout le long du livre, ce que je trouve d'un rafraîchissant absolument magique. Ensuite, nous avons aussi des personnages masculins qui sont eux aussi féministes, ce que je trouve un bijou à lire. Avant-dernière saga de cette catégorie, il s'agit de L'épée, la famine et la peste, le tome 1 que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge et avec le tome 2 qui m'attend sagement et que je pense lire dans mon Bookish Hibernation Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez la vidéo de l'année dernière. Celle de cette année arrivera sous peu. Terminons cette catégorie avec le 4e et dernier tome de Mémoires de la forêt. Édition du printemps, ce qui logiquement veut dire que je ne lirai que le printemps 2025. Mais je l'ai vu à la librairie et je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter, comme ça il est joli, joli avec les 3 autres livres dans la bibliothèque et c'est une saga au complet. 5e catégorie, saga dont je n'ai pas la suite en ma possession. Évidemment, ça peut être embêtant pour continuer une saga ça. Commençons par la saga de Discworld, dont le dernier livre que j'ai lu est Reaperman de Terry Pratchett. Il s'agit d'une saga avec plusieurs histoires différentes qui ne se suivent pas forcément, donc ce n'est pas une saga dans le sens propre du terme, mais c'est tout un groupe de livres qui se passent dans un même monde et qui complètent ce monde avec des images, des personnages, des personnages hauts en couleur dans des professions différentes de ce monde, justement pour compléter cette image de ce monde. Et je ne vais pas le terminer cette année, c'est certain, parce que je n'en ai qu'une dizaine et il y a en tout, je crois, qu'une trentaine de ces livres. Donc ce seront des lectures que je chérirai soigneusement et tout au long de ma vie. Une fois n'est pas coutume, je veux vous parler d'une saga jeunesse. Il s'agit de The Hatmakers, The Tamsin Merchant, qui qui se situe dans un Londres qui est régi par les professions d'artisans spécifiques. Ici, The Hatmakers, Cordelia est le personnage principal de cette histoire. Elle appartient à la famille Hatmakers, donc des chapeautiers, et se lie d'amitié avec un jeune garçon qui appartient, je crois, à la famille qui fait des gants. Enfin bref, il y a toute une histoire autour de ces artisans et c'est très mignon, j'adore le lire même.
Avec mon âge, oui, disons-le. Le 3e tome est déjà sorti, j'ai un peu zappé de l'acheter et de finir cette saga, mais ce sera dans ma liste pour l'année prochaine. Dans cette catégorie avec Every Heart a Doorway de Shannon Maguire. Il s'agit ici de, je pense, une saga d'une douzaine de livres, mais tous à peu près de cette taille-là, où l'on parle de mondes différents qui ont appelé des enfants différents. Et ça étudie, je pense, chaque livre étudie un peu un enfant et son monde, et un peu aussi le retour dans le monde réel. C'est touchant, bouleversant, un peu dérangeant parfois aussi, mais je trouvais cette idée extrêmement intelligente et originale. C'est dommage qu'à l'époque je n'ai pas continué la saga, mais j'ai bien l'intention de m'y remettre. Terminons cette vidéo avec une dernière catégorie, mais qui est absolument importante. Et il s'agit de grandes sagas commencées il y a longtemps, mais pas terminées, et qui du coup requièrent une relecture. Commençons par Dune de Frank Herbert. J'ai lu le premier tome, je devais avoir 14 ans je pense. C'est un tome qui m'a énormément marqué, et du coup j'ai lu le tome suivant. Mais je n'ai pas pu continuer parce que mon papa avait perdu le tome du milieu alors qu'il y en a 5 je crois, et du coup tome 3 n'existait pas, donc je ne pouvais pas continuer les autres. Mais ce n'a été que reporté puisque je vais relire Dune, et cette fois-ci le tome 3 il sera là. Si vous croyez que je n'avais pas été piquée par cette mouche particulière qui a piqué beaucoup des lectrices sur les réseaux, eh bien vous vous trompez énormément. J'ai été piquée par cette mouche à l'âge de 13 ans, et il s'agit de la mouche de l'assassin royal de Robin Hobb. Je n'ai pas les livres avec moi puisqu'ils sont tous au Portugal dans ma maison d'enfance. Comme je le disais, j'ai commencé à lire cette saga, j'avais 13 ans. Pourquoi n'ai-je pas continué? Je crois que j'en ai lu 9 sur 13 tomes et que la suite n'était pas sortie à l'époque. Et du coup, j'avais commencé à lire Les Aventuriers de la Mer. Donc c'est une autre saga que je veux recommencer à lire. J'avais lu le premier tome, mais à l'époque, je le trouvais plus difficile que l'Assassin Royal. Par ses thèmes on va dire, et du coup j'avais abandonné, et je crois qu'entre temps j'ai commencé à lire d'autres choses, et on n'avait pas racheté, ou on n'avait pas acheté les tomes suivants, et du coup c'est un peu tard maintenant pour commencer là où j'ai terminé, et du coup il va falloir que je relise tout, et on va dire que j'ai assez hâte parce que, comme je vous le disais, je l'ai lu à 13 ans. Je pense qu'on ne voit pas absolument tout ce qu'il y a entre les lignes à cet âge-là, et j'ai hâte de le découvrir avec mon corps et mon esprit d'adulte. Voilà. C'est terminé. Je vous invite à faire des pronostics. Quelles seront les sagas que je terminerai en premier? C'est que je ne terminerai peut-être jamais. Et dites-moi également si vous avez lu ces sagas, ou si vous êtes en cours, ou si vous n'en avez jamais entendu parler. J'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Je remercie ici les 2 membres de mon Patreon qui me permettent de continuer à faire des vidéos avec autant de motivation. Il s'agit d'Aurélie de Gimon et de Mustapha Taleb. Merci beaucoup. Si vous aussi souhaitez découvrir mon compte Patreon dans lequel je viens de publier une nouvelle d'automne toute cosy, et dans laquelle je publie régulièrement un nouveau chapitre de mon projet en cours, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description. Je m'en vais maintenant préparer des biscuits de Noël. Oui, déjà, parce que la pâte doit reposer pendant 1 semaine avant de commencer à les travailler. Je ne vous emmène pas avec moi dans la cuisine parce que c'est une recette de famille secrète. Voilà, autant vous dire qu'elle est délicieuse à croquer. Je vous retrouverai avec beaucoup de joie dans la prochaine vidéo, et d'ici là je vous souhaite d'excellentes lectures. Allez, ciao!